Bonjour amis Lion, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2022. Pour tous les nouveaux arrivants, bienvenue à vous. Vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium. Je suis cartomancienne, médium, coach intuitive. Je fais également du développement personnel. Alors, pour toutes les personnes qui ont une seule question à poser, parce que parfois vous n'avez pas besoin d'une guidance complète, j'ai mis en place un tarif de 5 € par question avec une réponse par message, mail, SMS, enfin peu importe, sur l'application de votre choix. Je voulais également vous dire que si vous aimez les tirages en photo avec un choix, par exemple sur 3 cartes et que vous avez un message ensuite, eh bien vous pouvez me suivre sur Facebook ou Instagram. J'en partage régulièrement. Vous avez tous les liens donc au bas de cette vidéo. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, eh bien c'est pareil, vous avez le lien de mon site internet avec toutes les informations au bas de cette vidéo. Allez, on démarre tout de suite pour vous, les lions. Donc on va commencer avec un message de l'oracle de la voix des pierres, des cristaux et des chakras. Pour les lions, mars 2022, quels sont les messages s'il vous plaît? Lion, mars 2022. Hop. Voilà, on a eu une carte qui s'est retournée. Donc ici, c'est la calcite bleue comme pierre. Voici la pierre. Elle concerne donc le chakra de la gorge. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur l'image, ici. Donc, cette pierre, c'est pour ceux qui ressentent un blocage sévère au 5e chakra, qui ont peur de s'exprimer en public, qui considèrent que leur vérité ne peut intéresser personne, qui disent toujours oui, qui pensent ne jamais être écoutés par les autres, même lorsqu'ils arrivent à s'exprimer, qui pensent qu'on ne peut pas tout dire. Donc voilà, si vous êtes concerné par ces problèmes, pour rééquilibrer le chakra de la gorge, eh bien vous pouvez porter cette pierre sur vous, ou vous pouvez aussi la déposer dans une pièce où vous êtes souvent, comme par exemple sur votre table de chevet. Voilà, allez, on va continuer maintenant avec un message de votre enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, on pourrait aussi appeler ça l'inconscient. C'est vous quand vous étiez enfant et cet être vit toujours en vous. Et en fait, parfois, on a du mal à écouter ses besoins en tant qu'adulte que nous sommes aujourd'hui. Donc cet oracle sert à ça, il sert à avoir des messages de votre enfant intérieur et à connaître ses besoins actuels. C'est parti pour les lions. Oh, bah voilà, elle a volé tout de suite. Donc, le bambin blessé. Alors, votre enfant intérieur, vous dit « Je veux me séparer pour grandir, explorer, pour découvrir et courir, pour vibrer, mais mon cœur est lourd. Je ressens que j'appartiens à mes parents et qu'ils ont toujours raison. Ils veulent me contrôler ou me surprotéger. Les élans de mon cœur d'enfant sont emprisonnés et je n'ose pas être moi. Il y a trop de mots et de gestes qui me font mal. Je me replie sur moi. Il y a des yeux sévères qui me regardent, mais ne me voient pas tel que je suis. Je ne me sens ni respectée ni en sécurité. J'ai peur de perdre l'amour de mes parents et d'être abandonnée. J'ai peur de rire aux éclats, de pleurer, d'être en colère ou de salir mes vêtements. Je ne me sens pas libre, je me sens rejetée et incompris. Je ne peux pas découvrir et exprimer mes besoins. Donc là, la guidance vous dit, votre bambin intérieur a mal, il a perçu le message blessant suivant, ne grandis pas. Une partie de lui, autonome et volontaire, est figée. Je suis moi est affaibli. Son je suis moi est affaibli, pardon. Les interdits, les punitions et les récompenses conditionnelles génèrent à cet âge la blessure du rejet. Chaque fois que l'enfant ne se sent pas entendu, accompagné et comblé dans son élan et son besoin, il se sent rejeté. Si son parent ne le valide pas dans son ressenti et son vécu affectif, le bambin ne peut pas apprendre à être lui-même. Cela gâche son potentiel. La blessure du rejet trouve son origine dans la non-reconnaissance des spécificités, excusez-moi, j'ai du mal à dire le mot, des spécificités de la vie enfantine. Ces dernières sont étouffées, ignorées dans un cadre éducatif
normatif ou au contraire laxiste. Le bambin recherche des explications ouvertes et intelligentes sur ce qui l'entoure, sinon il se sent responsable et coupable de situations qu'il ne comprend pas. L'enfant puni perd confiance en ses parents. Pour guérir votre bambin blessé, modifiez votre perception mystifiée de ce qu'est un enfant. Le petit humain n'est pas un être de pulsion, mauvais, primitif ou immature, qui nécessite d'être sociabilisé pour devenir un adulte convenable. Il est au contraire un être de besoins curieux, intuitivement bienveillant, plein de sollicitude et conscient du lien entre tous les êtres vivants. Il désire que le mouvement naturel de son corps soit respecté. Comme de nombreux adultes, vous contraignez sans doute certains de vos besoins fondamentaux. Vous n'osez pas affirmer librement et spontanément dans vos ressentis. Vous pensez à tort qu'ils sont infantiles et répréhensibles. Vous imaginez qu'être adulte, c'est être sérieux et blasé. Vous n'osez pas montrer votre intérêt enfantin pour certains sujets. Vous croyez qu'il faut surveiller vos pensées et vos propos. Vous n'osez pas faire les choses selon vos désirs. Vous continuez à vous imposer des limites qui font souffrir votre enfant intérieur. Si c'est le cas, il est temps de le libérer en choisissant ce qui vous fait du bien et en réintroduisant une dynamique de curiosité et d'exploration dans votre vie. Donc voilà, les amis, les besoins de votre enfant intérieur. Donc le texte, s'il vous a touché, s'il vous a parlé avant, c'est peut-être que quand vous étiez enfant, vous avez vécu ces expériences du coup, et que encore aujourd'hui, inconsciemment, vous les imposez. Alors qu'aujourd'hui, l'adulte, eh bien, c'est vous. Donc, vous n'êtes plus obligé de vous mettre toutes ces limites, en fait. Vous pouvez être pleinement qui vous êtes quand vous en avez envie. Et vous avez le droit d'exprimer aussi votre âme d'enfant. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours un adulte sérieux. Je trouve intéressant de travailler ce thème en ce moment parce que c'est collectif. Je pense que tout le monde a grand besoin de se reconnecter à son enfant intérieur pour retrouver un peu de joie et d'insouciance dans sa vie. Donc voilà, on va continuer maintenant avec des messages du petit oracle de la mission de vie pour les lions. Mars 2022, quels sont les messages s'il vous plaît ? Lion, mars 2022. Lion, mars 2022. Hop là. Alors, j'en ai pris 3. La première, on vous dit « Aie foi en toi ». Tu es créateur ou créatrice, tu es puissant, puissante. Tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. La deuxième, il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin, fais ce qu'il te plaît sans peur. Et la dernière, pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire afin de les nourrir de bonnes énergies. Voilà pour les messages de cet oracle. On va continuer avec l'oracle d'Anka pour voir quel blocage énergétique vous avez éventuellement à dépasser ce mois-ci. Lion, mars 2022, s'il vous plaît, quels sont les messages ? Alors là, on a eu les blessures de l'âme. Donc, je pense que pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sont les 5 blessures de l'âme. Vous pouvez d'ailleurs vous renseigner à propos des travaux et du livre de Lise Bourbeau qui en parle très bien et qui vous donne aussi des clés pour les surmonter. Donc là, vous, eh bien, ce qui est sorti dans votre tirage avec la carte de l'enfant intérieur, c'est la blessure de rejet principalement, mais il peut y en avoir d'autres. Donc voici quelque chose à libérer, à travailler en vous. Cette blessure-là, je pense qu'elle est à guérir et qu'il est temps de se pencher dessus. Allez, je prends encore une carte de l'oracle énergie de guérison pour avoir une affirmation positive à vous réciter si vous le souhaitez.
Pour les lions, mars 2022, s'il vous plaît, quels sont les messages? Lion, mars 2022. Hop. Alors, nous avons eu équilibre. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. Voici maintenant, on va aller voir le général. Je prends le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. Alors ici, avec le mat, donc c'est le fou, hein, la trahison et le vaisseau. Alors, j'ai l'impression que vous vous lancez dans quelque chose d'inconnu. Vous partez dans l'inconnu, vous commencez quelque chose. Mais par contre, lors d'un voyage, alors ça peut être en vacances, ou ça peut être un séminaire professionnel ou un déménagement, un déplacement, il y a une trahison. Alors, je vais recouvrir un peu ça parce que je ne sais pas, on va approfondir un peu. C'est peut-être une promesse qui n'est pas tenue ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous espériez quelque chose, que vous vous déplaciez pour quelque chose et que finalement vous n'avez pas ce que vous voulez en arrivant. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses-là. Alors, je recouvre. Ok, c'est une ouverture sur la destinée. Donc, moi, ce que je ressens là, c'est que après une blessure de trahison, ou peut-être que vous vainquez la blessure de trahison, que vous surpassez cette blessure, voilà, et vous vous lancez dans l'inconnu, et vous faites un déplacement. Alors, soit c'est professionnel, soit ce sont des vacances, soit c'est même un déménagement, hein. Mais en tout cas, il y a l'idée que ce déplacement ou ce voyage est une ouverture sur votre destinée. Ça donne une clé, en fait. Vous allez y trouver une clé pour un projet. Parce que vous voyez là, ici, c'est très beau. Ensuite, j'ai l'étoile, la naissance et le bouquet. Donc là, il y a un espoir, il y a un rêve qui se réalise, il y a un cadeau avec le bouquet à propos d'une naissance. Donc soit réellement vous vouliez un enfant
eh bien, vous apprenez votre grossesse ou une grossesse dans l'entourage, ou alors c'est un nouveau projet, c'est la naissance de quelque chose, d'un projet, de quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, d'un rêve à vous. Quelque chose en tout cas qui démarre, hein. Ça peut être un nouveau lieu de vie, fonder une famille, se marier, un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose en tout cas de bon pour vous parce qu'il y a vraiment un cadeau qui arrive là. Donc c'est super, ouais, vous voyez, c'est en rapport avec un homme. Donc je pense que pour moi, le cadeau, c'est un homme qui vous l'offre. C'est un homme qui vous offre cette situation qui est un cadeau dans votre vie. Voilà. Ça peut être aussi une rencontre, hein, bien sûr, hein. Ensuite, là, vous travaillez dur pour poser les bases d'un avenir solide. Et là, il y a un changement de direction, un changement important. C'est à propos d'une maison. C'est à propos d'un bien immobilier, en tout cas. Si ce n'est pas une maison, c'est un appartement, mais en tout cas, c'est un lieu de vie. Donc, ça peut être que vous achetez un bien immobilier, que vous déménagez quelque part où vous vouliez vraiment aller, où vous vouliez construire quelque chose de nouveau. Et c'est vous qui travaillez dur pour cela. Donc là, on obtient, enfin, on change de direction. Donc je pense que là, ça parle vraiment d'un endroit, ouais, où vous vivez, la loi, ok. Si quelque chose aussi est bloqué au niveau administratif, je pense que là, ça se débloque. Si vous attendiez par exemple un prêt ou quelque chose comme ça, vous voyez, parce que là, vous avez la force avec l'hérédité. Et ici, la tour dans le petit le normand, ça représente tout ce qui est les organismes, les entreprises, l'État. Donc là, soit vous recevez quelque chose que vous aviez demandé comme un prêt immobilier ou en tout cas des autorisations, des choses pour créer votre entreprise ou un prêt pour acheter une maison. Ça peut nous parler de ça. Moi, c'est ce que je vois le plus. Après, ça peut être aussi un héritage, mais là, c'est plus en rapport quand même avec un organisme, hein. Mais ça peut aussi venir de votre famille, bien sûr, hein. Mais il y a quelque chose que vous attendiez qui se débloque. Et là, pour moi, c'est au niveau administratif, c'est au niveau de la loi. Ouais, vous voyez, ça concerne votre couple. Hop. Allez. Et pour les célibataires, eh bien, ça peut concerner un couple, c'est-à-dire vos parents, hein, ou des gens que vous aimez, hein, peut-être, hein, qui vous lèguent quelque chose, hein, quelque chose qui vous revient. Ensuite, en fin de mois, vous voyez, on a un appel téléphonique ou un rendez-vous. Ça peut être aussi par message ou par lettre, hein, pour vraiment aller chercher ce qu'on veut vraiment. Donc pour certains, ça peut être un rendez-vous amoureux, hein, parce que c'est sorti là, une invitation. Pour d'autres, c'est pour construire quelque chose dans l'avenir, un événement joyeux en tout cas. Ça parle de, oui, de quelque chose que vous construisez pour l'avenir. Ça peut parler d'argent, mais pas seulement. Ça peut être aussi un événement heureux de vos amis ou quelque chose comme ça, un mariage ou quelque chose, une invitation à une célébration en tout cas en fait, hein. Ouais, vous voyez, il y a un contrat, donc là, c'est fort probable que, alors ça peut être un mariage pour vous ou pour, ou des amis où vous êtes invités. On vous annonce une nouvelle de mariage, on vous propose, on vous demande en mariage ou ça peut être aussi un contrat, qui, améliore votre situation familiale, un contrat de travail ou encore, comme j'ai dit, un contrat, pour recevoir de l'argent, un héritage. Un contrat pour un prêt immobilier ou pour acheter une maison ou un appartement, hein, ou encore un contrat, pour créer une entreprise ou pour signer, des papiers pour, un contrat de travail. Voilà, ça peut être plusieurs formes de contrat. Mais en tout cas, c'est quelque chose, d'heureux. C'est un événement heureux, c'est quelque chose que vous vouliez pour construire un avenir, stable en fait, hein, dans votre vie, pour vous stabiliser. Allez, maintenant, on va aller voir le sentimental, donc avec les anges de l'amour pour les lions.
Mars 2022. Quels sont les messages pour les lions, s'il vous plaît? Hop, lion, mars 2022. Ok. Alors, la première, on a eu traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ouais, donc il est possible qu'il y ait des petites disputes ou des petits problèmes, parce que là, on a eu l'hérédité, vous avez la force dessus, donc il va falloir peut-être vous battre un peu à propos de quelque chose. Ça peut être aussi les parents de votre conjoint ou de votre conjointe, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose à régler au niveau de ce lien. Et même si ils ne sont plus de ce monde, hein, c'est pareil, il faut quand même que vous libériez, comment dire, de ce qui est toxique, que vous pardonniez par exemple, que vous essayiez de vous libérer de toutes les rancunes et tout cela. Parce que c'est vous que ça pollue au final, hein. Ensuite, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, si vous êtes déjà en couple, eh bien, on vous dit que vous pouvez faire confiance à cette personne, vous pouvez l'aimer sans crainte. Et si vous êtes célibataire, il est possible qu'en fin de mois, vous rencontriez quelqu'un et peut-être vous avez du mal à faire confiance, mais là, on vous dit, vous pouvez ouvrir votre cœur sans avoir peur. Et enfin, très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne. Donc pour certains, il y a une situation qui va se débloquer bientôt, mais c'est juste vous, en fait, qui devez vraiment être sûr de ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez l'obtenir, hein, parce qu'ici, on voit bien hein, qu'il y a un contrat avec l'amour, hein. Allez, maintenant, on va regarder un peu avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Pour les lions, mars 2022. Lion, hop là. Alors, nous avons eu hop, le travail intérieur et effet miroir. Donc, pour ceux et celles qui aimeraient s'acheter cet oracle, je vous ai fait une vidéo de présentation où je vous montre les illustrations et tout ce qu'il y a dans le coffret. Vous pourrez la trouver sur ma chaîne, hein, parce que j'aime beaucoup cet oracle parce qu'en fait, il ne parle pas seulement des relations amoureuses, il parle des contrats d'âme. Donc, c'est très bien pour identifier, même avec les relations amicales ou familiales, quel contrat on a avec telle ou telle personne. Donc, voilà. Alors, le travail intérieur pour la première carte. Donc là, on vous dit, tu as un contrat d'âme avec cette personne, c'est être dans un travail intérieur. Dans tes anciennes vies, ton âme se fuyait. Elle savait qu'elle n'était pas connectée à elle-même, elle savait qu'elle avait des blocages intérieurs et qu'elle n'écoutait pas ses besoins et ses attentes. Mais elle refusait de faire le premier pas dans un travail intérieur. Elle avait peur des conséquences ou elle avait peur de profondes modifications de sa vie extérieure. Elle restait dans une zone de confort qui ne lui convenait pas. C'est pour cela que tu as un contrat d'âme avec cette personne. Elle est là pour t'aider à entamer ce travail intérieur de façon directe ou non. Elle est là pour que tu aies le déclic et pour que tu puisses être dans une nouvelle écoute de toi-même. Elle est là pour que tu puisses prendre conscience de choses profondes à l'intérieur de toi. Le but est de t'aider à transformer intérieurement et énergétiquement, à te transformer, pardon. Votre rencontre est écrite. Ok, ouais, donc là, vous êtes peut-être déjà en couple avec cette personne ou il est possible que vous la rencontriez eh bien, vers la fin du mois, là, hein. Allez, on continue. Après, ça peut être aussi un ami ou une amie ou quelque chose comme ça, hein. Mais là, je pense que ça concerne quand même plus les relations, le couple, là, hein. Alors, ensuite, vous avez eu effet miroir. Donc là, le contrat d'âme, ce n'est pas forcément une âme que tu as déjà rencontrée dans d'anciennes vies. Cependant, vos deux âmes ont un contrat. C'est d'expérimenter l'effet miroir. Cette âme révèle en toi ce que tu ne souhaites pas voir ou reconnaître. Cela peut être une grande lumière, de belles qualités, d'extraordinaires capacités, comme cela peut être la connexion avec ta partie sombre. Votre rencontre est écrite. C'est une relation qui peut être courte ou qui peut durer dans le temps. Cela dépend de vous deux. Cette âme est là pour t'inspirer
et pour que tu puisses créer une nouvelle relation avec toi-même. C'est une âme qui est là pour t'aider à te révéler. Et c'est une âme qui t'accompagne d'une façon directe ou non dans un travail intérieur personnel. Ouais, donc ça va bien ensemble les deux, hein. En fait, si vous voulez, cette personne, ça peut agacer, hein, parce que ce que vous voyez chez elle qui vous déplaît, c'est ce qu'il y a en vous, mais vous l'exprimez d'une autre manière. Ou alors, c'est pareil pour ce qui vous plaît chez elle, hein. Vous pouvez l'admirer et vous dire: «Oh, j'aimerais tellement être comme toi», mais en fait, vous avez les mêmes qualités. Et elle est là pour vous montrer que c'est le cas, en fait, pour que vous vous souveniez que c'est aussi, à l'intérieur de vous. Donc les conseils que vous donnez à cette personne, eh bien, c'est comme si vous pouviez, les prendre pour vous-même, finalement, vous voyez? Et c'est là que c'est un travail intéressant, les relations en effet miroir. Allez, maintenant, on va terminer avec une rune pour le général, pour les lions. Mars 2022, les lions. Hop là. Voici la rune. Alors, cette rune, c'est Éoise. Son sens premier, c'est la mort, la réincarnation. Ça peut représenter la fin d'un cycle, hein. Alors, pour le professionnel, le passé n'a pas répondu à vos souhaits, et alors? Cela doit simplement vous motiver pour aller de l'avant. Le virage que vous allez prendre est à 180 degrés. Cela seul est important. Vous allez sortir du marasme dans lequel vous vous enlisiez et enfin pouvoir exprimer ce que vous avez dans le ventre depuis un bon moment. Sentimental, la rupture est dans l'air. À vous de transformer cette menace en un nouveau départ. Au fond, n'est-ce pas ce que vous souhaitiez? Soyez honnête avec vous-même. La relation actuelle a-t-elle de vraies chances de durer? Vivre au passé, n'est-ce pas risquer de se priver d'avenir? Le moment est venu d'envisager une vie qui convienne mieux à ce que vous êtes profondément. Psychologique, arrêtez de brandir votre enfance ou votre adolescence comme une excuse à chaque fois que vous n'êtes pas à la hauteur de votre statut d'adulte. La vie est faite pour être vécue. Le seul moyen de s'en tirer est de regarder en avant. Le passé est une référence pour mieux avancer, pas un alibi perpétuel pour se défiler. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. Et si ce tirage vous a plu, eh bien, je vous remercie de commenter, partager, liker pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Au revoir.